Donc, je m'appelle Julia Bessin, je suis éleveuse de brebis laitières en France, dans le département de l'Ain. Voilà, je suis associée avec 3 autres personnes. Donc on fait des brebis laitières, du fromage et des céréales, la farine et du pain. J'ai tout de suite choisi d'être éleveuse parce que pendant mes études, pour la recherche et aussi pour des structures associatives et aussi pour un syndicat, mais en fin de compte, j'avais en fait besoin très vite de me retrouver à travailler dehors, pas dans un bureau. C'était beaucoup ça, mais c'était aussi pouvoir essayer de construire tout de suite mon idéal qui était un idéal sans hiérarchie. J'avais pas envie de travailler pour quelqu'un, j'avais envie de travailler avec les autres et ensemble sur des décisions collectives et dehors. Donc en fait, je suis complètement passionnée par l'élevage et par les soins qu'on peut mener en élevage. Du coup, c'est un petit peu pour ça que j'ai décidé tout de suite de m'y lancer et de même pas essayer d'être ingénieur agronome. Enfin, j'ai fait un travail, du coup, quand j'étais encore étudiante pour la Confédération paysanne, donc c'est un syndicat en France qui milite pour l'agriculture paysanne, et j'ai travaillé avec d'autres éleveurs, de brebis en particulier, mais aussi d'autres éleveurs, et on avait fait un travail justement là-dessus, sur une remise en question de la sélection animale, la volonté d'avoir plus de diversité génétique dans les troupeaux, tout ça. Et on m'a invité avec ce groupe d'éleveurs à présenter ce travail-là à des journées techniques à un institut qui s'appelle l'ITAB, donc c'est l'Institut technique de l'agriculture biologique. Et ça a été vraiment pas évident pour moi, pour mes amis éleveurs aussi, parce qu'on s'est retrouvés dans une salle où il y avait en fin de compte beaucoup plus de chercheurs que d'éleveurs. Mais alors là, c'était particulier parce que on a chacun présenté notre exposé. Toute la matinée, c'est les chercheurs qui présentaient leur exposé de manière extrêmement objective sur la génomique, sur les avancées de la sélection animale, en particulier pour justement apporter plus de rusticité, plus d'adaptation à l'environnement par rapport à la direction qu'on avait prise sur la plus de production, tout ça. Et après cet exposé qui a duré toute la matinée, l'après-midi, les éleveurs avaient l'opportunité de s'exprimer. Et moi, j'ai présenté mon travail, mais cette fois-ci, j'avais fait le choix de le présenter pas en tant qu'ingénieur agronome, en tout cas étudiante en sociologie, en agronomie, mais en tant qu'éleveuse parce que c'est ce que j'étais aujourd'hui en fin de compte. Et parce que suite avec ce que j'ai entendu toute la matinée, qui avait été une matinée très, très portée sur la recherche, sur l'objectivité, sur des données scientifiques, et où on avait clairement amené des savoirs scientifiques rapportés à la production animale en réduisant carrément l'animal à une sorte d'objet complètement stupide. Et du coup, c'était impossible pour moi de dire que j'étais ingénieur agronome parce que c'était pas possible pour moi de me positionner avec eux. Et du coup, j'ai présenté mon travail avec un autre regard qui n'est en fait pas objectif, qui était le regard un peu subjectif. Et du coup, je me souviens bien avoir mis... la première image que j'ai mise, c'était un schéma de comment est structurée l'organisation autour de la sélection animale, où en fin de compte, et ça je l'ai projeté en très grand parce que c'était un exposé magistral ou complètement unilatéral comme on fait dans la recherche. Donc déjà rien qu'avec la forme, c'était très dur pour moi parce que, enfin pour les éleveurs en général j'imagine, parce qu'on n'est pas habitué à communiquer comme ça, alors que les chercheurs le sont complètement. Donc c'est déjà difficile de s'exprimer comme ça. Mais du coup ce schéma-là montre bien que l'éleveur était en bas à droite et toutes les autres structures techniques, économiques et politiques sont en haut, avec des décideurs plus hauts qui ne sont absolument pas des éleveurs ou des éleveuses. Et du coup, j'ai montré ça, puis j'ai dit en fait peut-être que moi j'ai pas envie de parler de technique, d'index de sélection, mais en fait j'ai envie de parler de la place des éleveuses et des éleveurs dans tout ça. Ils l'ont pris tellement mal que du coup il n'y avait plus d'ouverture possible. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de possibilité de remise en question de leur travail. Il n'a jamais été question de le faire. C'était ça un petit peu. Je pense qu'il manque un peu d'ouverture d'esprit, il y a une sorte d'élite là-dedans, de tête pensante
surtout dans le monde animal, surtout dans ce monde de la sélection animale, qui est un monde quand même en plus particulièrement sexiste. Alors du coup, il y a pas mal de choses à bouger, déjà dans la forme. Et puis dans le fond, c'est des questions surtout techniques sur la génomique, les génétiques ou les questions sanitaires que nous on remet en question. Mais alors là, on est loin de l'obtenir dans la recherche encore. Alors la moindre des choses quand ça se passe comme ça serait de faire parler les éleveurs et les éleveuses en priorité, qu'on puisse raconter comment ça se passe chez nous, les problèmes qu'on a, comment on essaye de nous structurer et comment on essaie de faire notre propre innovation chez nous et là où on a besoin d'eux. Et je pense que c'est à ce moment-là où eux peuvent nous dire tiens, effectivement nous on essaie de travailler là-dessus, on peut se tenir au courant. Après ce qui n'est pas évident c'est qu'on est vraiment considéré comme minoritaire dans ce qu'on représente dans l'élevage avec on est des très petits élevages, on a envie mais c'est pas majoritaire, on fait de la vente directe, on fait de la valeur ajoutée. La majorité des éleveurs, ils vendent directement leurs produits. Alors, c'est simplement qu'il faut s'adapter un petit peu. Je pense que les chercheurs, il faut qu'ils s'adaptent aussi à une minorité d'éleveurs et il faut forcément qu'on puisse essayer d'écouter tout le monde et de formuler des propositions qui ne sont pas générales pour l'ensemble des éleveurs, mais qu'on puisse s'adapter en fin de compte.